d'aujourd'hui, c'est ragréage. On va aller préparer tout ça. On a fait un petit réagréage sur la partie douche, étant donné que le sol n'était pas extrêmement plat et que on venait poser, enfin le plombier allait venir poser le bac à douche sur pied dans un endroit qui est quand même assez enclavé. Donc il nous avait demandé de faire un petit réagréage pour que ce soit le plus simple possible pour lui. Et en l'occurrence derrière j'ai passé une première couche d'étanchéité pour sous carrelage avant qu'il vienne poser son bac pour pouvoir étanchéifier aussi cette fameuse dalle. Et donc les bandes grises qu'on voit dans les angles, ce sont des bandes d'étanchéité encore une fois. Donc c'est une bande plastifiée sur une sorte de trame qui permet d'éviter que si jamais l'eau passe derrière le carrelage, si jamais l'eau passe derrière l'étanchéité, en gros qu'elle n'arrive pas jusqu'au placo, dans les angles en tout cas. Retour sur le chantier après 3 jours d'absence, 3 jours pendant lesquels l'électricien et le plombier sont passés. Il y a des choses qui ont beaucoup avancé et il y a des choses qu'il faut qu'on modifie, donc je vais vous montrer tout ça. Donc déjà dans les choses qui ont évolué, c'est que le plombier est passé et nous a installé la partie sanitaire. Donc on a des toilettes, on a un bac à douche, on a les platines. Bon là c'est pareil, ça fait partie des petites choses qu'il va falloir modifier parce que moi il me semblait qu'il m'avait dit de percer deux trous de cycloche en 67. Et bah bien sûr c'était un petit peu grand les trous de cycloche en 67. Donc pour que ce soit étanche, il va falloir que je revoie un petit peu ça. Mais bon, ça c'est pas grand chose. On a un super chauffe-eau qui est installé. Là on l'a mis en hauteur parce que le principe c'est de pouvoir venir mettre la machine à laver en dessous pour que ça prenne le moins de place possible. Et on est plutôt content parce qu'on s'attendait à ce que ce soit assez presque angoissant dans la pièce. Et en fait, je sais pas si on se rend compte vraiment sur la vidéo, mais c'est très correct. Enfin, c'est pas du tout, c'est pas oppressant, c'est pas stressant, c'est pas grand chose quoi. Et sur la partie plomberie, c'est un petit peu tout. Il me semble qu'ils avaient déjà fait toute cette partie-là, donc ça n'a pas bougé. Sur la partie électricité, on a eu du coup la pose de tous les boîtiers, donc inter, prise et compagnie, donc il y en a partout. Donc ils sont tous, quasiment tous là. Toutes nos petites prises, nos inters qui sont installés. Il en manque quelques-uns, notamment parce qu'on n'avait pas fait les trous de cycloche partout. Typiquement sur le plafond, bah là. Je cherchais, mais là, typiquement, on avait juste sorti la gaine par méconnaissance. Donc, pas de trou de cycloche, pas de DCL, en l'occurrence, sur les prises plafond. Enfin, sur les éclairages plafond. Et on a notre tableau général qui a été installé. Donc, avec tout ce qu'il faut là où il faut. Il est tout mignon, il est tout beau, il est tout neuf. Donc ça c'est top. Dans les choses qu'il va falloir qu'on modifie sur la partie électricité et où là c'est un petit peu plus chiant, bon il y a des petits trucs où là typiquement sur celui-ci, je pensais qu'on avait fait un trou de cycloche mais en fait non, on avait juste tout sorti les gaines avec un coup de couteau à placo. Donc ça bon, on va le refaire, c'est pas très grave. Il y a les quelques trous de cycloche qu'il va falloir qu'on refasse là-dessus. Le point problématique et ce qui n'avait pas été vu sur les plans, bien qu'on ait revu les plans avec l'électricien, c'est cette partie-là. Parce que du coup là on a la douche, une cloison simple et les WC, et lui ne peut pas poser d'interrupteur de l'autre côté de la douche sur une cloison simple. Donc il va falloir qu'on fasse une seconde cloison, qu'on vienne monter une deuxième cloison là, ou alors qu'on mette l'interrupteur en dehors de la pièce. Donc ça, il va falloir qu'on en discute avec PA parce que justement, ça fait partie des choses qu'il faut qu'on modifie. Et pareil, sur les plans, tout est beau, tout est rose. Et puis quand on arrive dans la réalité et qu'on a fait un petit peu trop de choses à la fois, là, l'interrupteur, il est dans la douche. Donc ça va pas non plus. Donc il va falloir qu'on le modifie. Donc ça, il faut qu'on en discute, il faut qu'on regarde. Mais l'idée, donc là, on a des portes de 83. C'est potentiellement de mettre une porte de 73. Et de le sortir ou de réduire la porte des toilettes parce que là du coup on n'a pas d'espace entre ces deux portes là, ces deux portes de 83,
Donc soit réduire le bloc-porte des toilettes en mettant un bloc de 73 aussi, et du coup de récupérer de l'espace ici, de pouvoir monter une double cloison derrière et de pouvoir mettre l'interrupteur des toilettes à l'intérieur des toilettes, mais sur la double cloison. Donc bref, ça va faire partie des choses qu'il va falloir qu'on étudie là maintenant, parce que le principe c'est qu'on aimerait que le consuel vienne au plus vite, donc il va falloir qu'on trouve des solutions et qu'on agisse là tout de suite. C'est un peu chiant parce que ça veut dire qu'il va falloir qu'on démonte le placo qu'on a fait, et c'est toujours dur moralement quand t'as avancé sur des trucs de devoir enlever ce que t'as déjà fait. T'as l'impression de vraiment revenir en arrière, c'est un peu de couper le bras, quoi. Mais en vrai, c'est deux petits bouts de placo, un là, un de l'autre côté, enlever le bloc-porte. Enfin, en l'espace de 2 heures, c'est fait. En vrai, c'est dur moralement, mais en 2 heures, c'est fait. 2 heures, quand même. Mais c'est des erreurs, et des erreurs, il y en a toujours dans le chantier, donc il faut avancer comme ça. Et pourquoi tu ne le mettrais pas ici? Parce que il y a toujours le problème de celui des toilettes. Ouais. Parce que là, on est sur un bloc-porte, on est sur le retour du frigo dans la cuisine, donc effectivement, il n'y a rien de dangereux de ce côté-là. Mais le problème, c'est que du coup, toutes mes gaines qui débordent ici, il faudrait que je les fasse, comme tout le placo est fait partout, il faudrait que je les fasse passer là, redescendre là, c'est-à-dire qu'il faut démonter tout le placo, bref, ça fait partie des solutions à évoquer. Il faut qu'on en discute. Par contre, ça réglera pas le problème de la double cloison de ce côté-là. Donc on va prendre nos cotes et puis réfléchir, puis on ira chez Leroy Merlin pour acheter tout ça. Ben c'est ça, de toute façon on a un trajet à faire mais on va plus les compter. Et on savait qu'on les compterait déjà plus, ces allers-retours. Donc c'est comme ça, au moins on avance. Ouais. Simple vitrage. Mur porteur. Porte en bois. Bon, je vous fais un peu d'ASMR ce matin, parce que comme vous l'aurez, j'espère, entendu, nous avons investi dans des micros, donc j'espère que le contenu sera de plus en plus quali et que vous apprécierez de plus en plus ce qui se passe, parce que le son n'était pas toujours top quand on le prend à l'iPhone. Je suis dans la partie immeuble cette fois-ci, pour vous faire un petit récap. Donc on a toujours avancé là sur nos enduits en face, mais c'est pareil, j'en ai pas filmé des masses parce que bon bah voilà, faire des bandes au bout d'un moment c'est faire des bandes, hein, on va pas réinventer la roue à chaque fois. Je vous avais dit qu'on on a fait une petite semaine parce qu'on était absent 3 jours là sur le début de la semaine, et en fait on est allé en coaching tous les deux, en coaching global, coaching investissement de manière générale, que ce soit sur du mobilier, donc tout ce qui va être placement financier, ou de l'immobilier, les différentes méthodes d'exploitation, comment gérer ses chantiers, enfin plein de choses différentes. Et il y avait aussi une partie sur le mindset. Alors le mindset, c'est un mot qui est un peu galvaudé, dans le sens où comme il est utilisé à toutes les sauces, ça veut un peu tout et rien dire. En l'occurrence, pour nous, ça a été aussi... alors je dis ça a été, c'est pas un travail qui est fini, mais qui est commencé. Ça a été aussi de remettre au centre nos vraies attentes, nos vraies envies, de refaire le point en fait, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de se poser et qu'on a souvent la tête dans le guidon et que les journées à rallonge s'enchaînent et qu'on ne prend pas le temps. Donc là, on a pris le temps pendant 3 jours pour remettre un peu d'ordre dans ce qu'on voulait faire, comment on voulait le faire et pourquoi on voulait le faire. En l'occurrence, c'était du coup la parenthèse indépendance des gentlemen investisseurs. Donc je vous invite grandement à aller voir leur contenu. Ils font énormément de podcasts, ils ont une chaîne YouTube aussi. Et pour la petite histoire, nous on a découvert leur podcast il y a 1 an, il y a 14 mois même pour être exact. À ce moment-là, on vivait notre vie normalement, on faisait de la rénovation parce qu'on aimait ça, mais on n'avait pas forcément de plan. Et en l'occurrence, en l'espace de 14 mois, on a terminé notre précédente maison, on l'a mise en location courte durée sur les week-ends où nous on n'y était pas. On l'a vendue, on a ouvert une chaîne YouTube, j'ai quitté mon travail, PA a lancé sa boîte de rénovation, on a acheté un immeuble, plus une petite maison, on est en train de regarder pour en acheter d'autres. Donc autant vous dire que ça a eu
beaucoup d'impact sur nous, sur leur contenu. Et là, le fait de repartir en coaching pendant 3 jours, on s'était déjà fait une petite claque d'investissement en fait l'année dernière justement en découvrant tout ce contenu. Donc on s'en est pris une autre là cette année, donc vivement celle de l'année prochaine. Et celle de cette année, elle ressemble à... en fait, nous on adore les travaux, on adore améliorer la pierre, les choses, les rendre belles, parce que là, comme vous voyez autour de moi, pour l'instant, c'est pas très chouette, pas encore. Mais cette claque, elle veut aussi dire que nous, ce qu'on aime, c'est faire évoluer les choses. On aime en faire une partie, mais là, on est en train de trop en faire. On est en train de trop en faire et on perd trop de temps, en fait, trop d'énergie, et on risque de se faire mal au bout d'un moment. Donc, on va réorienter un poil l'activité, c'est-à-dire qu'on va continuer forcément à faire tout ce qu'on fait et à finir ces bâtiments-là. En revanche, on va se faire aider. On va se faire aider, ce qu'on ne voulait pas faire pour des raisons économiques. On préférait perdre du temps que perdre de l'argent sur ce projet-là. Et finalement, en remettant les choses dans leur contexte, on va demander de l'aide, très sincèrement. Et on est rentré du coup de coaching mercredi soir en fin de journée. Et samedi matin, j'avais un contact que j'ai trouvé sur le Bon Coin, en l'occurrence, qui fait des petits chantiers, genre on veut tout faire, qui du coup est venu toute la journée pour nous aider. Donc pendant ce temps-là, moi je peux... Donc je vous épargne cette magnifique promenade de mon micro qui m'a beaucoup attristé quand j'ai ouvert la vidéo, je dois vous l'avouer. Ça fait partie des progrès que je pourrais faire sur la prochaine vidéo assez facilement. En l'occurrence, je vous explique derrière que j'ai trouvé un deuxième contact qui va venir aussi la semaine prochaine sur 2 jours pleins, en théorie. Et cette personne qui est venue cette semaine m'aider déjà sur une journée revient encore une fois une journée, la semaine prochaine. Donc je vais avoir 3 jours de temps homme à ma disposition. Et j'ai énormément de choses à leur faire. Donc après, je vais juste m'assurer des compétences de chacun pour que ce soit bien fait et dans la mesure du possible aussi bien fait que j'aurais aimé que ce soit fait. Mais en l'occurrence, ça aide vraiment de ne pas avoir à se dédoubler et de pouvoir se faire aider sur ce genre de projets qui sont très conséquents. Et moralement, ça redonne un coup de boost assez impressionnant. Donc je ne regrette absolument pas d'avoir commencé à dépenser cet argent-là dans ce poste-là. Donc je vous laisse deviner, bien sûr, le micro était toujours en promenade sur tous les plans qui vont suivre, donc c'est pas grave. Ce que je voulais vous montrer sur cette partie-là, c'est ce sur quoi on a fait travailler du coup la personne qui est venue nous aider cette semaine. Donc on avait sur cet appartement-là, par exemple, il y avait des cloisons qu'on a abattues, on vous avait montré. Et donc forcément, le plafond est en latis avec du plâtre dessus, donc il y avait des trous. Et c'était quelque chose... Comme on est au 2e étage là et qu'on a des combles par le dessus qui sont accessibles, on va isoler par le dessus, on va dérouler de la laine. Et donc on fait pas de faux plafond aussi pour pas abaisser la hauteur de la pièce sur cet appartement-là. Donc il fallait reprendre un peu les plafonds. L'idée, ça va être de poser une toile dessus par la suite, parce que c'est des plafonds qui sont sur latis, donc qui sont fragiles, sur lesquels ça a déjà fissuré et qu'on aimerait faire quelque chose qui dure le plus longtemps possible. Donc on va faire mettre une toile en l'occurrence pour éviter que les plâtres ne refissurent dans le temps, pas trop en tout cas. Mais donc il fallait quand même boucher le plus gros, et c'est quelque chose qui nous faisait suer parce que c'est pas un travail intéressant. Et puis en fait il y a tellement de choses sur la to-do list que c'est quelque chose qu'on mettait en bas de liste. Et en l'occurrence lui il est venu et sur la journée du coup il nous a repris les plafonds sur une première épaisseur parce que les trous sont importants, donc on va falloir le faire en plusieurs fois. Lui il l'a repris une première fois là, il reste encore quelques trous qui étaient trop gros pour reprendre en une seule fois. Il va falloir ensuite qu'on ponce et qu'on remette une couche de plâtre par-dessus avant de pouvoir commencer à poser la toile. Dans les autres choses qui nous a aidé à faire, c'est démurer cette porte qui était visible depuis le couloir, mais pas depuis l'appartement. En fait, les gens rentraient par la porte qui est verte derrière PA.
Et l'espace là-bas va devenir une chambre. Et donc nous, on avait besoin de rentrer par cette pièce-là pour rentrer dans la pièce de vie. Et donc c'est pareil, c'est quelque chose qu'il fallait faire et qu'on n'avait pas très envie de faire. Donc il nous a démuré la porte pour qu'on puisse y avoir accès. Maintenant, la question, c'est que c'est une porte en bois qui est assez fine. On pensait qu'elle serait un peu plus épaisse. Donc on va voir si on peut la garder ou pas, ou si on va la changer. Dans les autres choses, c'est que sur les anciens passages de porte, il y avait c'était rempli de sable et de gravats. Donc il nous a fait 2 petites dalles. Donc il y en a une là et une sur le passage de porte là-bas, qui sera à reprendre sur une deuxième fois pour récupérer les niveaux. Mais en l'occurrence, l'idée, c'est juste de faire quelque chose d'à peu près plat pour après pouvoir dérouler une sous-couche et mettre du parquet stratifié. On a tranché, il y a trop de travail pour récupérer les planchers existants qui ont été collés, mappés, jointés, cassés, changés, enfin bref. Donc on ne le fera pas. Il y avait aussi la reprise de ce plafond-là à faire. Il y avait donc une cloison encore une fois et le plafond derrière était rabaissé. On ne sait pas trop pourquoi parce qu'en l'occurrence il n'y a que le trou au milieu de la pièce où c'était une lumière, mais sinon il n'y avait pas de réseau qui passait particulièrement là-bas. Et donc il a repris sur une première passe ce plafond-là avec du placo qu'il est venu visser dans la structure bois en fait du faux plafond. Il nous a coupé des frites de placo et le reste au map en l'occurrence pour pouvoir récupérer une première couche. Encore une fois, l'idée c'est de poncer et de pouvoir revenir passer une couche de plâtre par-dessus avant de venir mettre une toile pour homogénéiser au maximum tout ce qu'il va y avoir de ce côté-là. Sur la to-do list des choses qu'on va pouvoir leur faire faire, il y a encore énormément de choses. Il faut finir de reprendre les plafonds là, il faut poser une toile. Une fois que les plaquistes seront venus, il faudra poser du coup les parquets en stratifié, potentiellement monter des meubles, faire des peintures. Il y a en face toutes les persiennes qui sont côté rue de l'immeuble qui seront à reprendre aussi parce qu'aujourd'hui elles sont vieillissantes. Et on a eu la chance, c'est que là pour l'instant la première personne qui est venue, on est tombé sur quelqu'un de très consciencieux parce que hier je suis allée le voir en fin de journée en disant bah, c'est bon, ça fait 8 heures que t'es là, rentre chez toi, tu finiras plus tard, tu finiras un autre jour, c'est pas grave. Et en l'occurrence il a quand même rangé toutes ses affaires, nettoyé tous ses seaux, passé un coup de balai, viré tous les gravats qu'il avait pu sortir à droite à gauche, les préparer là dans le couloir pour pouvoir les descendre. Enfin, on est tombé sur quelqu'un de très qui fait attention. Donc j'espère que la deuxième personne qu'on va faire venir sera aussi compétente et sinon on continuera à chercher. Margot a bien bossé sur les enduits. Elle vous en a parlé du coup un petit peu précédemment dans la vidéo. Le principe c'est que tu as fait des enduits. Montre-nous tes enduits. J'ai avancé sur les enduits cette semaine. Moi j'ai fait quasiment que ça. En gros il y a 3 étapes pour faire de l'enduit. Il faut poser la bande, la garnir et après j'ai plus le terme exact de la 3e étape mais en gros c'est venir la lisser. Donc les bandes sont posées sur toute la partie plafond, sur cette partie-là, par exemple, et là, elles sont posées et garnies, posées et garnies, posées, garnies dans la chambre. Oui. Et je vais vous montrer, donc ça, c'est des bandes posées, juste la bande. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couche au-dessus, d'enduit au-dessus de la bande. Là, il me reste toute une chambre encore à faire où j'avais déjà fait le plafond, où j'avais posé les bandes, mais toute la chambre restera à faire. Et pour vous montrer aussi ce que ça donne sur une pièce qui est du coup quasiment, enfin bien avancée, plus avancée. Là, c'est posé et garni sur les bandes, donc ça veut dire que je suis venue rajouter une couche d'enduit supplémentaire qui fait qu'on ne voit plus le papier des bandes. Pour le coup, moi je ne sais pas travailler sans mettre un petit coup de ponçage entre l'étape 2 et 3, c'est-à-dire que là on voit par exemple, il me reste des marques en fait qui ont été faites au passage de la lame. Donc toutes ces marques-là, je vais venir les gommer en passant un coup de girafe avec un grain assez fin et une vitesse assez douce. Tu passes en combien là-dessus ? Je vais essayer en 120, sinon je passerai même en 240. Ouais. Je pense que 240, ça va être un peu léger. L'idée, c'est juste venir casser en fait ces arêtes-là pour sur la 3e passe pouvoir passer tranquillement avec la lame à enduire et pas avoir de
d'effets, ils appellent ça des sardines, donc c'est des petits grains qui viennent faire des bosses ou ouais, des voilà. creux dans l'enduit. Pousser la lame et faire que l'enduit est pas joli. Donc il va falloir faire ça, mais il y a déjà beaucoup de bandes qui sont terminées. Là, il m'en manquait, donc on est allé en rechercher un petit peu. Il me reste la pièce là-bas. Et il nous reste le plafond de cette chambre-là pour laquelle on n'avait plus de placo. Donc on est allé en acheter et ça va faire partie des choses qu'il faut qu'on fasse. Après, ça nous arrange bien parce que dans l'idée, il va falloir qu'on fasse les bandes certainement ensemble. Moi, je garnirai, toi, tu poseras, tu lisseras, comme on fait d'habitude. Et ça tombe bien qu'il n'y ait pas le plafond, comme ça, on peut accéder à ce qui est au-dessus de ces caissons. Ouais, on n'a pas fait le petit pignon, on n'avait pas posé les bandes parce qu'on s'était pressé de faire la structure, parce que l'électricien et le plombier arrivaient. Et du coup, là, ce petit pignon, maintenant, effectivement, il est moins accessible. Donc ça, on vous montrera aussi. L'idée, c'est de venir poser une planche. Comme on a plusieurs rails et plusieurs murs sur cette partie-là, de venir poser une planche en haut, là, comme ça, et de s'en servir, en fait, d'estrade pour pouvoir accéder là-haut et en profiter pour garnir toutes les bandes là qui vont du coup être accessibles parce que pour rappel du pignon jusqu'au sol là il y a 4,30 m de hauteur sous plafond, donc on va ressortir l'échafaudage qui est entre les deux portes là-bas pour pouvoir garnir et faire tous les enduits des plafonds, mais tout est plus long et tout est plus compliqué quand on travaille au plafond forcément. C'est ça, donc voilà un peu le topo d'où on en est. Et pour le futur, pour l'avenir, l'idée c'est que nous on passe de là-bas, je parle de notre lieu d'habitation, de là-bas en face premier étage à ici, ce qui va permettre en fait de libérer l'espace au premier étage afin de le casser, j'allais dire l'exploser, mais c'est un peu le terme aussi. Et du coup, il y aura tout un travail que vous avez très certainement déjà vu sur cette chaîne. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller le voir parce que c'est très, très instructif. En gros, on tape dedans et on enlève tous les réseaux, on casse les cloisons qui doivent être cassées et on évacue. Donc, si vous avez manqué les 42 trajets déchetterie, eh ben, n'hésitez pas à aller voir les résumés sur les vidéos précédentes. Et l'idée, effectivement, c'est de pouvoir emménager ici le plus vite possible, dans le sens où on reste sur le chantier, on va pouvoir continuer à avancer. Mais par contre, pour emménager ici, il faut à minima qu'on ait peint, parce qu'on va peindre au pistolet, donc ça fait un brouillard qui est assez important et beaucoup de poussière. Et une fois qu'il y a des meubles, tout est compliqué. Donc on va essayer on va cette semaine finir les enduits et préparer pour la peinture. Et l'idée, c'est de peindre soit cette semaine, soit le week-end prochain, pour avancer. On peint au pistolet, donc ça va aller très vite. Le gros travail, ça va être de bâcher tout ce qui ne doit pas être peint. Donc là, les fermes, les blocs-portes, les menuiseries, et ainsi de suite. Et une fois qu'on a bâché, eh bien, on passe tout au pistolet. Et ça, en l'espace de, je pense, vraiment 20-25 minutes, on aura fait toute la couche d'impression, donc toute la sous-couche dans la partie atelier. Et on pourra potentiellement emménager, sachant que je rappelle, pour le moment, il n'y a pas. Une fois qu'on a peint, on pourra aussi installer des meubles de cuisine. C'est quand même un peu pratique. Et pour le moment, on n'a ni électricité ni eau dans ce bâtiment. Donc ça va aussi dépendre de ces critères-là. L'électricité, on attend. Il faut qu'on règle le problème dont on a parlé là d'interrupteur dans la salle de bain. Et après, on va pouvoir faire venir le consuel. Donc en fonction de sa date de venue, on pourra ouvrir l'électricité, j'espère, avant le 15 novembre, on va dire. Et l'eau, il faut que... Là, ils ont mis les robinets, etc. Donc l'eau, quelque part, on pourrait déjà l'ouvrir. Il faut juste qu'on carle la douche pour qu'ils puissent venir installer la barre de douche et qu'on installe tout ce qui est nécessaire là, pour avoir un coin salle de bain qui soit à peu près fini et qu'on puisse effectivement emménager de ce côté-là. Et l'avantage, c'est que pour l'instant, du coup, on vit en face. Donc là, on est mi-octobre. Mi-octobre, il fait très beau aujourd'hui. Il commence à faire très frais. Et en face, comme vous vous en doutez, on a fait tous les percements pour les colonnes d'eau, d'électricité. Donc il y a des trous dans la maçonnerie de partout et le bâtiment est bien évidemment pas isolé. Donc on sent vraiment la différence entre ce logement-là où c'est baigné de soleil et on a beaucoup de fenêtres côté sud.
et avec une isolation en 120, et on sent vraiment la différence par rapport à l'autre côté où les deux ne sont pas chauffés, mais on va avoir 3 à 4 degrés de différence sans rien faire entre les deux. Ouais, là ça y est, on commence à avoir froid en face parce qu'effectivement toutes les fenêtres du deuxième étage sont en simple vitrage bois. Il y en a plein qui sont cassés, donc autant dire que le bâtiment est vraiment ouvert au quatre vents. Et là, il commence à faire frais, alors qu'ici, effectivement, c'est isolé. Il y a des fenêtres qui donnent plein sud. Enfin bon, bref, ça chauffe assez rapidement. Ouais. Il fait très vite bon. Là, comme on voit aujourd'hui, c'est baigné de soleil. Donc, même pour nous, moralement, ça va être sympa de déménager quelques semaines ou quelques jours ici, plutôt que d'habiter en face comme on peut dans les décombres. Voilà. Donc, prochaine fois, si tout se passe bien, mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal, on va commencer à passer la couche d'impression. En tout cas, déjà à bâcher, comme on fait à l'airless, il faut tout masquer. Aussi bien les ouvrants que les tableaux électriques, que les poutres, que tout en fait. Et on va passer à l'airless directement. Donc on vous retrouve pour la semaine prochaine pour vous montrer tout ça. La semaine prochaine. Et avant de vous quitter, sachez qu'on a investi. J'espère que le son sera bon. On attend vos retours. Mais il y a des sacrés micros qui sont arrivés là sur le chantier. Donc dites-nous ce que vous en pensez. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.